c'est une première dans TPMP ouvert à tous. On reçoit un couple. Ouais. C'est Myriam et Pierre. Bonsoir. Alors déjà, comme ça, la photo, elle est belle. Ouais. Vous êtes très beaux tous les deux. C'est nous, ça. Alors, Pierre, il m'est arrivé un drame en 2015, le 13 novembre. Tout le monde sait. Ah là là. Tout le monde sait, le 13 novembre à 20h45, 50, ce qu'il faisait. C'est le jour des fameux attentats du Bataclan. Vous étiez où, vous? Moi, j'étais dans la salle. Du Dans la Bataclan. salle. Oui. Donc, vous avez vu la mort. J'ai rien vu. Ah, vous n'avez rien vu en plus? Non, j'ai eu de la chance. Non, en fait, je me suis pris une balle assez rapidement au début de l'attaque. Après, j'ai fait un blackout. Donc, en fait, j'ai rien vu de ce qui s'est passé et je me suis réveillé après. Donc, j'ai rien vu. Donc, pas conscience de ce que vous avez vécu, pas conscience de ce qui se passait, rien du tout. Et avec le recul aujourd'hui, est-ce que c'est plus compliqué quand on a vécu les choses sans les vivre finalement? Ouais, en fait, ça permet de ne pas déjà avoir à se souvenir de quoi que ce soit. Donc, c'est assez pratique et ça permet de se projeter et tout. Et c'est ce qu'on fait en fait depuis 5 ans, 6 ans. Et on se projette et on a plein de projets aujourd'hui et on vit de ça. Donc, c'est bien plus sympa de vivre la vie comme ça que de se replonger dans le passé. Portrait, c'est parti. Ils s'appellent Myriam et Pierre et ils sont passionnés de voyage depuis toujours. Pourtant, le couple va vivre une terrible épreuve qui va changer leur vie lors des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Moi, j'ai absolument rien contre qui que ce soit. J'ai pas envie de retenir, de toujours devoir y repenser, me raccrocher à quelque chose. Ce soir de tragédie, Pierre est gravement touché par une balle au niveau de la moelle épinière. Contrairement à certains, il va s'en sortir, mais il devra à présent se déplacer en fauteuil roulant. Une épreuve difficile pour le couple, mais qui ne stoppera pas leur rêve de parcourir le monde, puisqu'en 2018, ils vont même créer Wild World, qui permet à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir voyager. Et vous allez vite quand même, je trouve. Là, c'est pas simple. Il y a du sable, c'est un petit peu la galère. Si Myriam et Pierre venaient d'entamer un tour du monde de 14 mois, la crise sanitaire est venue stopper leur périple, mais ils comptent reprendre la route dès que possible. En attendant, ils font escale sur notre plateau ce soir pour notre plus grand plaisir. Myriam et Pierre, alors vous étiez ensemble avant le drame. Alors forcément, les gens qui nous regardent se disent voilà, on est en couple, tout va bien, la vie se déroule tranquillement. Un concert, un drame, un attentat, tout bascule. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on continue son aventure ensemble? Ça, franchement, c'est ce que les gens se demandent. Mais ça faisait que 5 mois qu'on était ensemble ce jour-là. Vous savez, moi, 5 mois, j'ai fait 4 mariages. Donc, et 5 mois, des fois, ça peut... soyez tranquille. Hein, Et non, en fait, au bout de ces 5 mois, moi, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais pas changé d'état d'esprit, j'avais pas eu d'impact en fait psychologique de ce qui s'était passé, et ça nous a permis de commencer une reconstruction petit à petit. Donc, il y a eu l'hôpital, la reconstruction. J'étais aux Invalides dans Paris, et en fait, entouré comme on l'a été avec nos proches et avec Myriam, en fait, ça nous a permis de nous projeter, et de voir en fait que la vie, vu qu'on en avait qu'une, c'était pas mal de la vivre à fond, quoi. Alors, j'ai une question qui est un peu dur, mais Myriam, vous rencontrez Pierre, il est valide. Il y a ce drame. C'est un autre homme. Qu'est-ce qui fait qu'on reste, qu'on continue, qu'on poursuit? Est-ce que c'est l'amour ultime? Est-ce que c'est la preuve d'amour absolue? Faudrait que je réponde ça, non? Vous répondez ce que vous voulez, mais c'est vrai que en vrai, franchement, Pierre, il a toujours eu le sourire, il a toujours hyper bien pris l'événement, il avait vraiment envie de s'en sortir, et ça, déjà, ça joue quand même vachement, et ça permet de se projeter justement dans le futur et de se dire, ok, bon, là, il est dans le bon état d'esprit, donc on a envie de se battre pour que tout se passe bien. Et puis après, on a construit plein de choses tous les deux. Et il y a les voyages. Et voilà, il y a les voyages. Il faut nous raconter, parce que franchement, tranquille la vie. Hein. Il voyage. 14 mois de voyage quand même, c'est pas mal. Ouais, alors du coup, on en a fait que 7 à cause du Covid, mais du coup. Alors écoutez, moi j'ai pas pris du tout. 7 mois, c'est déjà pas mal. Et on dit j'ai pris que 7 mois. Et les gens, ils ont pas même pris 3 semaines. C'est vrai. C'est bien. On est content. On est parti en septembre 2019, du coup, et on s'est lancé dans un tour du monde absolument dingue. On a commencé par l'Amérique du Sud, puis l'Océanie. On a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. Enfin voilà, on s'est fixé des petits défis un peu marrants, quoi. Et c'était des super moments. Donc voilà, vivre des trucs comme ça, qu'ils soient sur ces deux jambes ou pas, en fait, je m'en fous un peu. Du coup. En tous les cas, je vous dis franchement, on s'est rencontrés il y a un quart d'heure. Vous êtes un soleil les deux. C'est franchement, clair. le sourire de Pierre, c'est magique. Non mais c'est vrai. Il y a des gens comme ça, ils te font un sourire et ta vie elle change. Regardez-moi, moi je fais un sourire, il se passe rien. Non, Lui, il pas sourit. grand-chose, quoi. Si. Non, pas grand-chose, il se passe un petit truc. Et Whitney Houston elle va redescendre. Vous m'avez même pas appelé pour mon anniversaire, donc faites bien gaffe à vous. C'était quand? C'était lundi, donc mollo la C'était quand? C'était lundi, très cher. Ok, et le mien c'était quand? Moi je vous ai appelé, je vous ai envoyé des messages, vous m'avez répondu Je des n'ai pas cœurs. décroché, excusez-moi.